prête et prêt à m'accompagner pour un nouveau jeu? Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans ce coffre à bijoux? Il y a toi. Surprise! Qui est là aujourd'hui? Qui a besoin de se laisser inspirer par les cartes? Ici, j'ai déposé tous les signes astrologiques, signes de feu, d'air, d'eau et de terre. Bon, qui est-ce que je vais rencontrer aujourd'hui? Une personne née sous le signe de... On y va avec celui-là. Capricorne. Capricorne. Signe de terre. C'est bien. On y va. Une petite musique mélodieuse. Le son des vagues. Au son des vagues, toi qui es né sous le signe du Capricorne, je t'invite à me rejoindre. Capricorne. C'est bien. Je mets mes lunettes. Capricorne. Qu'est-ce que le Capricorne souhaite partager aujourd'hui? Capricorne. Signe de terre. Donc, une personne née sous le signe du Capricorne. Oh, très terre à terre ici, travaillant. C'est une personne très dans le concret, qui utilise sa logique. Une personne qui ne se laisse pas... disons qu'il y a une bonne maîtrise sur ses émotions. Donc ici, c'est une personne qui... je dirais un leader. Une personne qui aime construire, bâtir, concrétiser. C'est une personne travaillante. La fondation me vient à l'esprit. C'est une personne qui sait faire preuve d'autorité, qui aime aussi, qui a l'esprit de la fête, qui aime se réjouir, profiter de la vie, être ensemble. C'est une carte d'amour ici. On célèbre, c'est une carte de succès. On célèbre une réussite. La force spirituelle, c'est une personne qui a une grande force intérieure, qui se fie, qui a confiance à sa force intérieure. On lui dit avec la carte numéro 9, continue sur ta voie, persévère en ta voie. Donc ici, ce que je perçois, c'est que c'est une personne qui est très persévérante. Oui. Pour accomplir ce qu'elle souhaite,
Elle travaille fort. Oui, elle a de quoi se réjouir. Donc, continuons. Qu'est-ce que je pourrais voir d'autre? On les voit bien. Oh, je suis désolée, je viens de regarder la caméra. Je pense qu'on ne voyait pas bien. J'avais pas ajusté ma caméra. Oh, je suis désolée. Bon, c'est pas grave. On le voit maintenant. Vous m'avez entendu. OK, c'est bon. On y est. On continue notre chemin. Donc ici, on se rappelle, c'est une personne dans le concret, terre à terre, qui est capable de faire preuve d'autorité saine. C'est une personne qui a une force de leadership, une personne logique, qui aime qui aime se réjouir de la vie, célébrer la vie, en profiter de la vie. Et c'est une personne très persévérante. C'est une personne qui, lorsqu'elle a un objectif en tête, elle n'abandonne pas à la moindre déception. Elle n'abandonne pas à la moindre déception. Elle est très persévérante, courageuse. Elle tient bon. Elle veut rendre son projet à terme. C'est bien. On continue. Donc, ce sont les 3 premières cartes qui sont tombées du jeu. Là, maintenant, je vais les mélanger devant vous. Et puis, pour Capricorne. Capricorne, signe de terre. Qu'est-ce qu'on a à me partager en ce moment? Capricorne. Masculin, féminin, Capricorne, c'est toi que j'invite. OK, parle-moi. Bon, ici on a un Capricorne ou une Capricorne qui a un grand défi à relever. C'est la carte du bouleversement qui me dit ici, bien, je rencontre une personne ici qui peut être un peu orgueilleuse. Parfois arrogante. C'est une personne ici actuellement qui semble être déstabilisée. Là, je vais quand même approcher les 3 autres cartes. Est-ce qu'on peut les voir qui ont tombé, qui ont sorti du jeu tantôt? Est-ce qu'on les voit? Oh, je pense que j'ai un petit problème de caméra. Attendez un instant. Je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Comme ça. OK. Ici, ce sont les 3 cartes qui ont sorti du jeu tantôt, les 3 premières, pour me parler du Capricorne. Je suis en contact avec l'énergie du Capricorne, c'est certain. C'est bon, on continue. Donc, ce que je perçois avec la carte du bouleversement, c'est une personne ici qui est déstabilisée en ce moment, qui a un grand défi devant elle à relever. On nous parle ici de schéma, de destruction de schéma, de destruction de schémas qui sont malsains pour elle en ce moment. Donc, il y a un ménage qui se fait. C'est une carte de changement significatif. Le défi est de reconstruire maintenant. Donc, ici, il y a une énergie d'effondrement, de bouleversement, et puis on a le défi de reconstruire. Mais on est avec ici une personne née sur le Capricorne, donc j'ai bien confiance que cette personne va se relever suite à la chute pour se rebâtir, pour reconstruire ce qui a été démoli. Là, je vais regarder pour ici. Bon, OK, c'est l'énergie. C'est la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. On est déstabilisé à ce niveau-là. Il y a comme du retard. Oups! Voyons, attendez un peu. Je regarde en même temps mon écran. Je vais être certaine qu'on enregistre. Donc ici, sur le plan matériel, spirituel,
On dirait qu'il y a un peu de retard. OK. C'est la carte de la... Est-ce que ce serait comme une... Là, ce qui me vient à l'esprit, c'est une retraite retardée. Parce qu'ici, on prend plaisir à profiter de ce qu'on a acquis. J'ai l'impression avec cette carte qu'on profite là, de la vie. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que il y a un peu de retard. Ou c'est peut-être un choix, mais ce sont les énergies là, que je rencontre. Attendez un petit peu. Oui, c'est une question de temps. C'est une décision à prendre. On dirait qu'on n'est pas encore en vacances. Moi, j'ai l'impression d'être à l'hôtel quand je regarde. Ça a l'air bizarre de dire ça, non? Mais c'est ce qui me traverse l'esprit. J'ai l'impression d'être en vacances. Et puis là, en ce moment, il y a du retard. C'est comme si je ne pouvais pas me rendre là. Je dois attendre le bon moment. Il y a une décision à prendre. Quand est-ce qu'on part? C'est comme si on ne pouvait pas en ce moment. Nos plans sont changés. Attendez un peu. On va essayer de comprendre. Bon, il est question de fondation, de maison, de terrain. Est-ce qu'on a l'intention d'acheter un nouveau terrain, de créer, de déménager? Bon, bien, là, ce qu'on me dit aujourd'hui, c'est qu'on doit attendre le bon moment. C'est peut-être pas tout à fait le bon moment. Il y a quelque chose ici. Bon, je suis vraiment dans l'énergie de la Terre. Je suis en contact avec l'énergie d'une personne née sous le Capricorne. En ce moment, c'est comme si il y a quelque chose que l'on doit stabiliser à la maison. J'ai l'impression qu'on ne peut pas profiter encore pleinement. Moi, c'est la retraite qui me vient à l'esprit. On a la carte, on a vu tantôt Réjouissance et fête, on profite de la vie, on a travaillé fort pour se rendre là, on a fait preuve de persévérance. Mais en ce moment, il y a quelque chose qui fait qu'on attend. Il y a un rythme à respecter. Là, je vais 16, 20. OK. 26. Est-ce qu'on a est-ce qu'on a le goût de déménager? C'est ça qui me vient à l'esprit. D'acheter une maison ensemble ou un terrain. Il y a quelque chose qui est relié à ça, à la famille. Mais on doit attendre le bon moment. Il y a une décision à prendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On nous parle en arrière-plan d'une occasion à saisir. Peut-être une occasion imprévue. C'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas, qui vient nous déstabiliser. Donc, il y a une occasion qui est là. Qu'est-ce qu'on fait? Une occasion qui se présente. Est-ce qu'on la saisit ou on la saisit pas? La carte qui est en arrière-plan, quand j'additionne les quatre ici, c'est celle de la destinée. C'est la roue de fortune qui nous parle de succès, de mouvement positif, une occasion à saisir, créer ta chance. La personne ici qui est née sous le signe du Capricorne, la crée, ça change. Wow, la crée, ça change. Bon, on est dans des énergies de changement. Elle crée concrètement sa chance. C'est une personne terre à terre. Ici, on a une difficulté avec la carte de la transformation à l'envers, à quitter, à passer à une autre étape.
Il y a une énergie de changement ici. C'est ce que je rencontre, mais on résiste, on n'est pas prêt à vivre ce changement-là. J'ai tout le temps l'impression d'un déménagement en tête. Je ne sais pas à qui ça fait sens. Exactement. Nouveau commencement, nouveau début, on s'aventure vers l'inconnu. On m'a dit ici que tu es prêt, tu es prête. Tu es prête à avancer, à aller vers, à accomplir ce que tu souhaites réaliser. On est au commencement ici. On m'a dit que tu es prêt, tu es une personne courageuse. Aie confiance en tes convictions. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener, mais c'est un nouveau départ. Capricorne. Début de la prospérité, on peut parler ici d'une association. C'est un nouveau projet ici qui porte fruit. C'est un projet qui nous transforme, qui transforme notre réalité. Et qui rapporte. Ça fructifie. C'est le début d'un nouveau projet. Donc, moi, ici, en réponse, ce que j'ai vu, c'est la carte de la fondation et réalisation qui me parle, oui, d'une énergie c'est même aussi, on peut nous parler avec cette carte de la fondation et réalisation d'une énergie de mariage, mais c'est certain qu'avec cette carte, on veut s'engager dans un projet, stabiliser quelque chose, on veut réaliser. Moi, ce que j'ai comme dans mon esprit, c'est l'achat d'une maison. On s'associe avec une personne, c'est vraiment un beau projet. On me dit que tu es prête, tu es prêt à le faire. Mais ça te demande ici de laisser derrière toi un certain passé. Ça te demande d'ouvrir à l'inconnu, aller de l'avant. Mais là, on est avec un Capricorne ou une Capricorne, donc elle est capable de passer à autre chose. Oui, elle va le faire. On quitte ici une situation et on s'en va on prend un nouveau chemin. Alors voilà, c'est ce que je vois aujourd'hui. C'est quelque chose, c'est un projet lumineux pour soi. On quitte des anciens schémas ici qui ne nous convient plus. On fait de la place à la nouveauté. On emménage ailleurs. C'est l'énergie de déplacement qui est là pour moi. Et c'est favorable. Exactement. Et on fait ça probablement avec une personne qu'on aime. C'est un beau projet. C'est un beau duo. C'est une carte d'amour, d'union spirituelle, union profonde. Contact âme à âme ici. Très, très stimulant. Je vais vous piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive. Ouh, c'est celle-ci qui est tombée. Été, chaleur, montée à bord, vacances. La carte va dans le même sens que celle de la réjouissance et fête qu'on a vue tantôt. Je vais vous lire la carte de l'été. Peut-être que c'est un projet qui va se réaliser en été. On le prépare, notre projet. L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Je pense qu'on va se réjouir ici. C'est un bon move.
Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Profite de la vie. Je pense ici que je rencontre une personne qui a travaillé fort et qui est rendue à profiter, célébrer la vie. Et félicitations, très belle carte. Je vous souhaite une belle journée. Au plaisir.